Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Je voulais annoncer hier, nouveau programme sur la chaîne. Du lundi au vendredi, on continue les résumés quotidiens de l'actualité. Le dimanche, on poste soit un décryptage, soit un reportage. Et donc à partir de maintenant, le samedi, on se plonge dans les 5 actualités majeures de la semaine. Aujourd'hui donc, on va parler de sujets qu'on n'a pas pu évoquer dans les vidéos cette semaine. Et il y a un très gros programme. On va parler d'Emmanuel Macron bousculé à l'Assemblée nationale, de frelons qui menacent les États-Unis, du sport impacté par le coronavirus. On va faire le point sur les traitements et les vaccins. Et enfin, on va parler d'un rappeur 6ix9ine avec une histoire digne d'une série Netflix. Au passage, si vous tenez à continuer à avoir un résumé quotidien de l'actualité chaque jour du lundi au dimanche, eh bien on continue à le faire sur Instagram avec des résumés rapides et faciles à lire en moins d'1 minute qui comprend l'essentiel de l'actualité du jour. Vous êtes déjà plus de 450 000 abonnés, merci beaucoup, mais si jamais c'est pas encore le cas, eh bien le nom du compte c'est Hugo Décrypte, le lien est en description et en commentaire épinglé. Première actu de la semaine donc, on va parler de frelons géants qui menacent d'envahir les États-Unis. Bon, j'avoue, dit comme ça fait un peu flipper, du coup je vous explique. En décembre dernier, un frelon asiatique géant a été aperçu pour la première fois sur le sol américain et depuis davantage ont été repérés. On le surnomme géant car c'est à ce jour la plus grosse espèce de frelon connue. La taille de la reine peut atteindre plus de 5 cm de long pour 7,5 cm d'envergure. En fait, pour vous faire une petite idée, c'est plus que le double d'un frelon commun et 3 à 4 fois plus grand qu'une abeille. Mais le frelon asiatique est aussi surnommé le frelon meurtrier car il s'attaque surtout aux ruches d'abeilles, il décapite les abeilles avec ses puissantes mandibules et les donne ensuite à manger à ses larves. Logiquement, c'est une très mauvaise nouvelle pour les abeilles dont le nombre est en déclin partout dans le monde et qui sont essentielles pour l'équilibre de la planète. Quant au risque sur les humains, le frelon géant n'attaque généralement pas l'homme, même si plusieurs attaques ont été recensées en Chine et au Japon en 2019, le tout faisant plusieurs dizaines de morts. À l'origine, le frelon asiatique est originaire d'Asie, logiquement, de l'Inde, de la Chine ou encore de Corée du Sud, mais il est probable qu'il soit arrivé sur le sol américain par transport, notamment maritime. Ce que veulent éviter à tout prix les chercheurs américains désormais, c'est qu'il se développe et s'installe définitivement sur le territoire, ce qui pourrait avoir un impact dévastateur sur les abeilles et donc sur l'équilibre de la planète. Pour la deuxième actu de la semaine, on va faire un point sur les vaccins et les traitements actuellement expérimentés contre le Covid-19. Concernant les vaccins, déjà plus de 100 laboratoires pharmaceutiques se sont lancés dans la course aux remèdes miracles. Les premiers tests sur des hommes ont été effectués, mais le Premier ministre Édouard Philippe estime qu'aucun vaccin n'est attendu avant mi-2021. Autrement dit, c'est pas pour tout de suite. Pour ce qui est des tests de médicaments déjà existants, je vous avais parlé de l'hydroxychloroquine. En effet, ce traitement potentiel est au centre des débats depuis les premiers essais du professeur français Didier Raoult sur des patients atteints du Covid-19. Le scientifique a publié une 3e étude début avril sur un panel de plus de 1000 patients avec un âge moyen de 43 ans et parmi eux, 91% des personnes soignées ont été guéries dans les 10 jours. Cependant, et là aussi on en a déjà parlé, beaucoup de scientifiques restent sceptiques puisque Didier Raoult n'a toujours pas inclus de groupe placebo dans cette étude, ce qui la rend potentiellement moins fiable. La revue médicale américaine New England Journal of Medicine conteste aussi l'efficacité de l'hydroxychloroquine. En fait, elle a testé le traitement sur 1400 patients new-yorkais, ce qui n'a, je cite, pas modifié leur état de manière significative. Au-delà de l'hydroxychloroquine, d'autres traitements prometteurs vont être utilisés à grande échelle. Le Remdesivir, déjà testé contre Ebola, a été approuvé par le Japon et les États-Unis. Autre traitement potentiel, la chlorpromazine, un tranquillisant utilisé chez les patients hospitalisés en psychiatrie. En effet, un hôpital parisien a détecté une potentielle efficacité et du coup un essai clinique va être établi dans les jours à venir. Bref, vous l'avez compris, un vaccin peut-être mais pas avant 2021 a priori et un traitement pour soigner les malades, c'est possible bientôt mais des essais sont actuellement toujours en cours. En tout cas, alors que certains émettent l'hypothèse qu'on peut attraper le virus plusieurs fois d'affilée, eh bien un vaccin est réellement attendu par les chercheurs pour vaincre le virus. Rapidement, l'autre actualité très importante de la semaine, c'est Emmanuel Macron qui risque de perdre ce que l'on appelle la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bon, déjà, faisons un petit rappel sur ce qu'est la majorité absolue. Quelques jours après les élections présidentielles, il y a les élections législatives et elles élisent les députés à l'Assemblée nationale. Si le parti du président de la République est majoritaire, autrement dit si plus de la moitié des députés élus sont du parti du président, alors on dit que le président a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est très important pour un président d'avoir cette majorité car ça lui permet de faire voter plus facilement les lois et en général dans le fonctionnement actuel de notre République, c'est normal qu'un président ait la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le truc c'est que potentiellement dans les jours à venir, Emmanuel Macron pourrait perdre cette majorité à l'Assemblée et je vous explique pourquoi. Après les élections législatives de 2017, le parti d'Emmanuel Macron, La République En Marche, avait obtenu 314 sièges de députés. 314 c'est largement supérieur au nombre requis pour avoir la majorité, à savoir 288 sièges de députés. Le truc c'est que depuis 2017, son parti
parti a perdu 18 députés. 14 sont partis parce qu'ils rejetaient depuis la politique du gouvernement et 4 ont été exclus du parti, dont une la semaine dernière. Tout ça ramène donc le parti d'Emmanuel Macron à 296 députés. Jusqu'ici tout va bien puisque le président a encore la majorité absolue. Mais nouveau problème pour lui, selon une information du journal Les Échos, une vingtaine de députés En Marche envisageraient de quitter le parti car ils sont eux aussi en désaccord avec la politique du gouvernement. En fait, ils voudraient former un autre groupe à l'Assemblée nationale nommé Écologie, Démocratie, Solidarité, l'idée étant notamment de donner plus d'importance à la lutte contre le réchauffement climatique. Le truc, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que si 20 députés quittent la République En Marche, on passe à 276 députés et à ce moment-là, le président de la République n'a plus la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Bon, cela dit, même si ces députés quittent la République En Marche, Emmanuel Macron pourra toujours compter sur le MoDem, le parti de François Bayrou, puisque c'est un parti allié avec la République En Marche, et ce parti, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il a 46 députés. Dans cette configuration, ça voudrait dire que le président aurait besoin du MoDem pour faire voter des lois et avoir la majorité lors des votes, et que le MoDem pourrait négocier des choses avec le président de la République puisqu'il a besoin d'eux. Bref, il y a du mouvement à l'Assemblée nationale, je vous ai résumé l'essentiel des choses, je suis pas rentré dans les détails avec l'impact sur le gouvernement, etc., etc. Mais du coup, évidemment, vous le savez, on vous tiendra au courant dans les jours à venir. La quatrième actualité concerne le sport, très fortement impacté par le coronavirus, et vous allez le voir, même si vous n'êtes pas passionné de sport, eh bien c'est intéressant. La crise sanitaire a en effet forcé plusieurs compétitions à s'arrêter, et en France notamment, quasiment tous les championnats ont stoppé leur saison. Alors c'est assez particulier du coup pour ça, deux façons de faire. Première façon, certains championnats ont compté le nombre de points par match jusqu'ici, et donc c'est le cas de la Ligue 1, la première division de football, qui a vu le PSG vainqueur de cette façon. A l'inverse, pour d'autres compétitions, eh bien la saison et le championnat est tout simplement annulé. C'est le cas par exemple du championnat français de rugby de première division, le top 14, qui n'aura pas de vainqueur cette année. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrêt des championnats a un très lourd impact financier pour les clubs. En effet, ils passent à côté de nombreuses sources de revenus. Ils ne vendent plus de billets, logiquement, puisqu'il n'y a plus de matchs, mais ils ont aussi perdu des montants très importants liés aux sponsors et aux diffusions en télévision. Mais ce qui rend la chose particulièrement difficile, c'est que en plus de perdre de l'argent, le plus souvent, ils doivent continuer à payer le salaire de leurs joueurs, qui peuvent, vous le savez, parfois atteindre des millions d'euros. Ces conséquences économiques ont incité d'autres compétitions à reprendre, mais sans public dans les stades, l'idée étant, en jouant les matchs, de garder au moins les revenus liés aux sponsors et à la diffusion en télévision. C'est le cas de l'Allemagne par exemple, dont le championnat de football va reprendre le 16 mai prochain, et en NBA, le championnat américain de basket, les clubs veulent terminer la saison. Les séances d'entraînement ont déjà repris et il y a un plan potentiel un peu fou et pas encore confirmé mais qui est assez intéressant. Les matchs pourraient avoir lieu dans un grand hôtel qui aurait des terrains à proximité, à Las Vegas par exemple, et les joueurs seraient tous confinés dans le même hôtel jusqu'à la fin de la saison pour terminer les matchs. Au-delà de ça, on en a déjà parlé sur la chaîne, d'autres compétitions ont également été reportées comme les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2021, mais on pourrait aussi parler du Tour de France ou encore de Roland-Garros qui auront lieu en septembre. Certains sportifs ont en tout cas déjà repris la compétition, mais en direct, en jeu vidéo sur Twitch. Vous l'avez peut-être vu, Antoine Griezmann ou encore Gaël Monfils ont diffusé plusieurs lives en jouant à FIFA ou à League of Legends, et en Formule 1, c'est des pilotes internationaux qui se sont affrontés sur 3 grands prix virtuels sur le jeu F1 2019. Enfin, à Taïwan, plus insolite, le championnat de baseball qui se déroule désormais à huis clos a remplacé ses supporters par des robots qui diffusent des chants et jouent du tambour. Enfin, dernière actualité un peu différente disons, mais intéressante ne serait-ce que d'un point de vue marketing, on va parler du rappeur 6ix9ine qui a fait son grand retour. En 2018, le rappeur issu de Brooklyn, un quartier de New York, avait été condamné à 2 ans de prison avec 5 ans de mise en liberté sous surveillance. La raison, 6ix9ine avait été identifié comme membre du gang Nine Trey Gangsta Blood, un gang new-yorkais ultra violent. À ce moment-là, il était notamment accusé de port d'armes, de violence et de racket en bande. Le truc, c'est qu'avec l'épidémie de coronavirus, il a fallu vider certaines prisons américaines. 6ix9ine fait de l'asthme et il était menacé en prison par les membres d'un gang rival. Il a donc pu effectuer le reste de sa peine à domicile. Le résultat, c'est quoi? Il en a profité pour sortir un nouveau morceau, Gooba, et tourner le clip en studio. Il le diffuse alors en ligne, 500 000 vues sur YouTube en 30 minutes et 26 millions de vues en 24 heures. Au-delà de ça, et c'est pour ça aussi que c'est intéressant du point de vue de la communication, il a littéralement pulvérisé le record de visionnage d'un live Instagram avec un record mondial de 2 millions de spectateurs en même temps sur un live Instagram. D'ailleurs, dans ce live, il fait aussi référence à son procès à l'issue duquel il avait témoigné contre ses anciens camarades de gang. Toujours dans ce live Instagram, il a donc reproché au gang Nine Trey Gangsta Blood de l'avoir kidnappé, menacé, puis passé à tabac, ce qui justifie selon lui sa collaboration avec la police pour alléger sa peine. Enfin, pour terminer ce live, il a ensuite modestement ajouté, je cite, « Je suis une légende vivante, je suis le plus grand artiste au monde ». Alors, plus grand artiste au monde, libre à chacun de juger, mais ce qui est évident, c'est qu'il sait faire parler de lui et que sa vie
est digne d'un scénario de film. Voilà donc pour ce résumé des 5 actualités majeures de la semaine. Si jamais c'est pas encore le cas, pour nous soutenir et pour ne pas rater les vidéos suivantes, vous pouvez évidemment vous abonner à cette chaîne YouTube pour avoir un résumé rapide et facile de l'actualité de ce samedi. Ça se passe donc directement sur Instagram. Encore une fois, je vous mets le lien en description. Surtout, prenez soin de vous et de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. En l'occurrence, ce sera une FAQ sur le déconfinement.